End, justement? Bah écoute, tout pareil, je pense. End, qui n'est pas facile à trouver sur Internet parce que ça s'écrit avec juste le petit End, justement, Oui. de Mari Okazaki. Alors, si vous ne connaissez pas Mari Okazaki, c'était l'une des grandes prêtresses du shoujo manga il y a fort longtemps, et qui a Oui. sorti énormément de mangas chez Delcourt, notamment, avec à chaque fois toujours une sensibilité, une vision finalement de la femme très travaillée. Donc si vous aimiez à l'époque Mari Okazaki, sachez que ça tombe bien, End est dans la prolongation finalement de tout ce qu'elle a déjà sorti. Et si vous accrochez pas à son style, bah, sachez qu'elle n'a pas changé. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on avait comme titre extraordinaire? Il y avait Complément affectif, qui est personnellement mon préféré. Déclic de sa amoureux, je collection. m'en souviens encore. Déclic amoureux, BZ, Après l'amour, La sueur des garçons à l'odeur du miel. J'adorais ce titre qui était en grand format en plus. Je l'ai jamais lu celui-là, mais le titre m'intéresse. C'est des histoires courtes. C'est des histoires courtes. Mhm. Pareil, elle est dans les regards. On va en parler dans N, parce qu'on retrouve tout ça. On est vraiment sur une autrice qui a une patte personnelle extrêmement forte et qui a des messages à faire passer qui sont vraiment très marqués. Et donc, de quoi ça parle en général? On va retomber sur exactement, comme on dit, on ne change pas une recette qui gagne. End est une série en 8 tomes dans lequel on va avoir une héroïne donc, qui travaille, qui est secrétaire administrative dans un hôpital. C'est une série finie, donc. Alors oui, c'est une série terminée. Cool, d'accord. C'est assez rare qu'elle fasse des séries longues, parce que dis donc, End, ça date de 2010. Donc c'est vraiment... en fait, on n'en a plus entendu parler depuis 10 ans quasiment, Mari Okazaki, parce qu'elle était sur cette série-là, et que, vu la qualité de ses planches, ça prend un temps fou, à mon avis, à dessiner. Parce qu'on est vraiment sur des choses de qualité, que ce soit la narration, la mise en scène, les messages à faire passer. On parlait de Blue Flag. Pour moi, Mari Okazaki tient largement un Blue Flag. On est aussi sur de la réflexion personnelle, on est aussi sur la relation homme-femme, et étendue d'ailleurs au passage, sur l'amitié, sur tout ce que vous voulez, toutes ces valeurs. Donc de quoi ça parle? Ça va parler en fait de la jeune femme que vous voyez là, où je disais qu'elle était employée administrative dans un hôpital, et qui va être en recherche en fait d'un local dans lequel elle pourrait travailler le soir pour un second job, parce qu'elle décide de monter en fait sa petite affaire. Elle décide de devenir manucure. Oui, mais je sais pas si manucure, ouais. C'est pas si c'est le nom du métier, manicure, tu crois? Ouais, manicure. Elle veut faire des manicures. J'avais le mot esthéticienne en tête, mais non, du coup c'est pas. J'avais esthéticienne en tête aussi, comme quoi t'as vu, c'est nous les filles. C'est pas esthéticienne. Mais esthéticienne, c'est plus large. Elle veut réaliser donc des manicures. Prothésiste ongulaire. Non, c'est pas ça. Non, prothésiste ongulaire, je crois. Non. C'est pas mal. Je pense qu'elle doit pas être loin. Ça me dit quelque chose. Et c'est vrai que en fait, elle veut ouvrir la nuit. Elle veut que le soir, elle s'était rendue compte que la ville, le soir, il n'y a plus rien, mais que les femmes comme elle, à la fin du boulot, on a besoin de services, notamment celui de se faire les ongles. Je valide totalement son propos. Je l'invite à la maison quand elle veut. et donc, elle va rencontrer une vague connaissance en fait, qui vont se croiser dans la rue, et lui. Curieusement, il a un local justement, un local sur 2 étages, très ancien d'ailleurs, dans un style tout à fait ancien qui est très joli. Et lui, il n'utilise que le premier étage, puisqu'il a lui aussi sa propre société. Il est débugger professionnel. Ah, on est passé. Ouais, pardon, je voulais répondre à quelqu'un sur le chat et j'ai fait autre chose. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. En fait, il est ingénieur informatique et notamment développeur, codeur, tout ce que vous voulez. Et donc lui, il travaille avec 3 autres employés, et quand quelqu'un a un problème en fait dans un programme informatique, c'est lui qui arrive et qui va résoudre tous les problèmes. Il est présenté comme un petit génie dans sa catégorie. Et donc, naturellement, il va proposer à son ami, écoute, nous, le local du bar, on ne l'utilise pas. Donc, si tu veux faire ton truc, vas-y, lance-toi. Et donc, ça va être l'histoire de cette fille qui, finalement, je ne sais pas si vous le remarquez beaucoup sur les planches qui sont présentées, mais elle ne sourit pas beaucoup. Oui, ça se voit qu'elle ne sourit pas. Elle n'a aucune planche à sourit. En fait, elle a peur des gens, de façon générale. Elle a peur d'être touchée par les gens, sauf si c'est professionnel. D'où le métier aussi de manucure. Elle a jamais eu de relation avec un homme. Pour autant, elle est attirée par certains hommes. C'est le cas notamment de celui qui a l'air très méchant, mais qui joue un rôle sur le moment de la scène où vous la voyez. Ah, elle est intéressée par ce monsieur. D'accord. Oui. Ok. Elle est intéressée par ce monsieur et non pas le gentil. Il n'est pas très gentil non plus.
Alors, en vrai, le monsieur, et c'est vraiment ça, c'est vraiment Mario Kazaki, c'est que chaque personnage a une histoire, et l'histoire de cet homme-là est triste à mourir, et on va la découvrir dans le tome 1, parce que c'est un médecin, et comme la plupart des médecins, en fait, il y a une certaine... je sais pas ce qu'a eu l'autrice dans sa vie à ce moment-là, mais il y a une certaine... Alors, c'est pas une critique de l'hôpital, mais c'est plutôt une critique de la... ou peut-être pas une critique, mais une certaine réalité du monde hospitalier, du fait qu'il y a des procès, qu'il y a des médecins qui sauvent des vies, mais qu'on leur reproche de sauver des vies finalement. Il y a beaucoup, voilà, il y a toute une réflexion sur, à ce moment-là sur l'hôpital, auquel notre héroïne un petit peu est jointe. Donc il y a pas mal de choses. Clairement, c'est un manga qui va plutôt s'adresser à des personnes adultes. Parce qu'on est sur des thèmes de réflexion, en tout cas, que je trouve très avancés. Sur le monde du travail, sur certains aspects de responsabilité, puisque un des grands termes aussi, enfin des grands thèmes de Mario Kazaki, c'est la responsabilité vis-à-vis de ouais, mais si on veut rester avec une âme d'enfant, on fait comment? C'est quoi le monde, c'est quoi être un adulte finalement, et comment on devient adulte? Et cette héroïne, c'est un peu ça, c'est que elle est, je sais pas qu'elle est étrange, mais en tout cas, clairement, elle ne répond pas à certains codes de la société. Et donc, elle essaie pour autant de s'en sortir seule. Donc, par exemple, le fait de monter sa propre société, alors qu'elle n'en a visiblement pas besoin, enfin, elle n'a pas des problèmes d'argent, c'est juste qu'elle a décidé à un moment d'avancer dans sa vie, elle a décidé de se lancer. Elle a besoin, voilà, elle avait besoin de faire quelque chose par elle-même. Elle avait besoin aussi par rapport à son rapport aux autres, qui est très compliqué, qu'elle a du mal à. Et pour autant, elle a un travail, hein, voilà. Donc, elle a un travail, et elle retrouve, elle retrouve ce pauvre garçon qu'elle avait complètement oublié. Alors que, bon, et lui, il est en mode, donc t'as oublié notre première... Ok, d'accord, c'est pas grave. J'oublie même le nom et tout ça. Donc, moi, personnellement, bon, déjà, graphiquement, je suis totalement en amour devant son graphisme qui a su évoluer tout en gardant cette patte vraiment très personnelle qu'elle avait de dessiner. La plupart des planches sont vraiment un régal pour les yeux à plusieurs égards. Déjà, parce qu'elle dessine extrêmement bien. je pense qu'on le voit assez. On parlait tout à l'heure des belles planches du titre que tu viens de nous montrer. Dans un autre style, je trouve aussi qu'elle voilà, elle déchire plutôt bien. Mais voilà, des titres qui font réfléchir. Alors ça, c'est tant bien, ça arrive dans la collection Life, donc c'est totalement prévu pour la collection Life. Ouais. Exactement. Ça ressemble beaucoup à Complément Affectif. Si vous aviez lu Complément Affectif, on retrouvait cette fois une héroïne un peu plus déjantée, un peu plus pochetronne, tout ce que vous voulez, qui était là en mode j'en ai marre de travailler, de toute façon c'est que des imbéciles au boulot. Voilà, c'était un autre genre d'héroïne, mais un peu les mêmes sujets de la femme dans la société, son regard sur les gens, les relations qu'elle peut nourrir, etc. Donc évidemment, je suis tellement contente de retrouver Mario Kazaki. D'ailleurs, c'est marrant parce que de temps en temps, je tapais sur Google en me disant mais elle fait quoi en ce moment? Pourquoi on l'a plus en France? Et elle s'est fâchée. Alors que vraiment, hein, à une époque, les Mario Kazaki, c'était un succès assuré. C'était le nouveau Mario Kazaki sortait, tout le monde en parlait. C'était voilà. Alors on a commencé à moins en parler après Complément Affectif, parce que comme c'était que des one-shots, tout le monde s'émerveillait de ces one-shots qui étaient toujours extraordinaires, etc. Et c'est vrai que quand elle a commencé à faire des séries et que ça rentrait un peu plus dans des cadres connaît, voilà, on en a moins parlé, donc ça fait bien 10-12 ans qu'on parle plus de Mario Kazaki en France en tout cas. Donc voilà, un grand retour, et j'espère que ça vous donnera envie d'acheter peut-être les autres tomes qui doivent être difficiles à trouver parce que c'est du Delcourt d'époque. D'ailleurs, je crois que je n'ai même pas tous les compléments affectifs, je ne sais pas tous retrouvés. Si tu voulais les lire, justement, ça m'a donné envie de les relire. Et j'ai vu qu'il m'en manquait la moitié, j'ai fait j'ai dû les prêter. Moi, j'avais que les one-shots, mais je me rappelle, je les avais vendus parce que je pense qu'à l'époque, vraiment, j'avais pas la maturité pour les apprécier, car c'était pas ce que je recherchais à l'époque. Vraiment, j'étais jeune quand c'est sorti, je me souviens, donc j'ai pris parce que c'est ce qu'il y avait sous la main, mais je me rends compte que je les lirais aujourd'hui, je pense que j'aurais un regard totalement différent. Oui. Bah écoute, franchement, enfin, si tu veux, je te les prête. Je te dis que ça serait notre leitmotiv à chaque fois. Mais voilà, moi ils sont là, tu vois, je les vois d'ici. Et après l'amour, l'odeur de gare, j'adore ce titre. Il est incroyable ce titre. Il est incroyable. Alors, rien que le titre, tu te dis, il y a déjà un bout de l'histoire dans le titre. et les regards, elle est beaucoup dans le non parlé. Les planches qu'elles font, ou juste un regard, un geste. Et qu'elle en dise 2 fois plus que tout ce que tu pourras dessiner. Vraiment, elle a un gros master là-dessus. J'aime beaucoup aussi ça. Donc voilà un petit peu cette nouvelle série. Donc une nouvelle série dans la collection Life.
Et ça tombe bien parce que c'est quand même ma collection préférée ever jusqu'à présent. J'en suis entièrement dévouée et convaincue depuis. Il y a Love Fragrance dedans, donc c'est forcément la meilleure collection de tous les temps. Alors, je crois que j'étais pas là quand tu l'as chroniqué, mais du coup, je l'ai chroniqué de mon côté. C'est validé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, moi, je pense qu'il n'y a pas un seul endroit sur cette planète où j'ai pas parlé de Love Fragrance. J'ai fait une espèce de vendetta. Parce que c'est trop rare les mangas que je vais acheter directement au Japon et que je me dis il y a que moi pour kiffer ça et qu'en fait non, tu vois, ça sort et c'était beaucoup trop impressionnant dans mon petit cerveau. Je me suis dit j'ai pas encore écouté ta chronique de Nagatoro, mais j'espère que tu n'en as pas dit du mal parce que j'ai beaucoup aimé aussi. J'en ai pas dit du mal, mais j'ai dit ce qu'on pouvait ressentir selon les différents types de sensibilité. Voilà. Mais j'ai adoré ma lecture. Voilà. Et donc, nous allons passer maintenant justement à quelque chose de plus réjouissant, un petit peu de LOL et un petit peu de kawaii. Nous allons parler de Heaven's Design Team. Heaven's Design Team. Oui, je me suis dit que...